Tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. Donc je suis Steven Follier, je suis le directeur commercial de Mécanalu. Alors, qui on est? Donc on est tout simplement un fabricant de cloisons démontables et de box. Donc on est basé au sud de Paris. Je précise, je suis toulonnais. Donc je suis le local de l'étape aussi. Donc, alors notre credo. Tout simplement, c'est mettre au centre de nos préoccupations les hommes et les femmes qui travaillent dans les espaces que nous aménageons. Alors là, ça fait très pompeux, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'en fait, on a 4 piliers. On va mettre l'écologie et tout ce qu'on peut trouver dedans. On va mettre l'esthétique, et grosso modo, c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. On va mettre la technique, là non plus dans l'absolu. Et ce que réellement on va mettre, c'est l'acoustique des espaces de travail, c'est le pilier du bien-être utilisateur. Là-dessus, quel est en fait votre métier à vous? On le connaît tous, nous, puisqu'on travaille avec vous régulièrement, et je remercie Nicolas de m'avoir invité en tous les cas. Aujourd'hui, dans un espace de travail, on va avoir pas mal de problématiques d'affaiblissement entre les zones. On va avoir pas mal de problématiques en fait, de jonction de différents matériaux les uns envers les autres. Et c'est là toute votre problématique. Et à ça, moi, je ne peux pas y faire grand-chose, à part finalement ce que vous retrouvez dans le D, ici, c'est l'affaiblissement entre les zones. Finalement, la cloison amovible, c'est exactement ça, c'est séparer une zone d'une autre. Et donc là, c'est notre métier, notre spécialisation. À partir de là, donc on a plusieurs typologies en fait, de cloisons. Alors, vous allez avoir la cloison à ossature. Là, pareil, on va, en tous les cas, tout caractériser acoustiquement. On travaille exclusivement avec le CSTB et on va avoir 22 PV, par exemple, sur de la cloison à ossature visible. C'est un esthétique et on va avoir 22 PV. On va avoir sur tout ce qui est cloison dite vitrée sur allège, pareil, on va avoir 6 PV. Idem pour tout ce qui est cloison dite bord à bord. Aujourd'hui, c'est un produit qui est quand même extrêmement plébiscité. On a aussi une problématique d'un peu de course finalement à l'affaiblissement des différents fabricants, mais dû finalement à l'utilisateur qui, dans ses locaux, petit à petit, trouve que 38 dB, on entend trop, c'est gênant, on entend la conversation en tant que telle, on entend les mots, et ça je vais vous expliquer à la fin parce qu'on a créé un petit guide avec notre syndicat de l'aluminium, mais aussi avec le CEBTP, et avec, je remercierai aussi Monsieur Raskin, un acousticien parisien, on a travaillé sur un guide acoustique, c'est-à-dire par exemple caractérisation des locaux, caractérisation des tailles de locaux, caractérisation des hauteurs, caractérisation finalement des matériaux employés, et tout ça, ça sera à votre disposition. Le SNFA en tous les cas, Mécanalu, a participé à ce guide, et c'est à votre disposition, et Nicolas vous le partagera bien volontiers. Tout ce qui est bloc-porte, on sait que c'est vraiment le produit de la cloison qui a par nature en fait une faiblesse acoustique, qui peut provoquer finalement de la fuite acoustique. Donc là par exemple on caractérise vraiment 11 PV, et là on va aller de 32 à 42. Pareil, je discutais tout à l'heure avec monsieur tout simplement de PV en fait aujourd'hui qui sont des PV soit de porte-sol, soit des PV avec incorporation dans la cloison. Donc on va faire plusieurs tests différents, et ça je dirais qu'après c'est à vous d'utiliser soit le PV de la porte, soit le PV du bloc-porte intégré dans une cloison vitrée, et c'est différent. Dans la caractérisation en fait de toutes nos options, et c'est ce qui fait de Mécanalu en fait un spécialiste dans le domaine, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir par exemple une cloison avec un transfert d'air, on va aller passer un PV acoustique, ce qui vous permettra en fait derrière de mettre l'ensemble des éléments de la cloison, que ce soit les blocs-portes, que ce soit les vitrées, mais aussi les transferts d'air, ou encore tout ce qui est écrimure. Donc pareil, on est un des rares fabricants à avoir 5 PV sur des écrimures. Alors je vais passer le reste, mais parce que des PV on en a à peu près une centaine. Donc on va pouvoir coller finalement aux besoins du client final et coller finalement à votre préconisation. Dans les box qui sont vraiment finalement devenus un produit, je dirais, phare de l'aménagement tertiaire, vous allez avoir toute une gamme en fait de PV utilisés, et nous on ne se base pas finalement sur la norme ISO. Il y a une norme ISO aujourd'hui du mobilier de bureau. Aujourd'hui on ne fait pas de mobilier de bureau. C'est un système constructif, on fait partie du bâtiment. Donc aujourd'hui en fait le SNFA via le CEBTP et le CSTB tout simplement sont en train d'écrire une norme
complète sur l'acoustique, le montage, les résistances au choc, des box, parce qu'aujourd'hui elles sont toutes considérées comme du mobilier de bureau, et quand vous pensez à ça, ça fait plus de 700 kg. Hein. Si demain ça s'écroule, ce n'est pas du mobilier de bureau, on n'est pas en train de parler d'une chaise ou d'une table. Voilà. Donc n'hésitez pas en tous les cas à venir nous voir sur notre stand, et on pourra parler tout à fait de ce petit guide acoustique, et je vous le ferai parvenir bien volontiers. Alors, merci Steven. Si je comprends bien, le produit phare dont je parlais tout à l'heure pour toi aujourd'hui, ça serait la box. Aujourd'hui, en 5 ans, c'est devenu 15% de notre chiffre d'affaires. Zéro il y a 5 ans. Donc, et avec la box, là, les performances qui étaient affichées, c'était 41, 42, je crois. On utilise nos PV finalement de cloison qui sont 42 dB. 42 dB sur le vitré, 42 dB sur le plein, 38 sur les plafonds. Et donc, après, à vous d'en faire une matrice finalement et d'utiliser tout ça. Est-ce qu'il y a eu des essais qui ne sont pas normalisés, mais est-ce qu'il y a une tentative de on test? a fait des essais in situ, parce que justement, hein, quand vous avez fait vous votre prescription, derrière on se retrouve beaucoup en in situ. Donc vous allez bien prescrire en fonction de ce que vous voulez de nos PV, et derrière, bien sûr, ça va être défalqué. Donc on va chercher de l'in situ. Dans l'in situ, nous on présente 42 dB, en in situ on arrive à obtenir 38 sur les box. Sachant que la norme ISO, pour quelque chose de très bien, quand vous regardez la norme ISO du mobilier des box, c'est 33. Mais 33, si je vous mets de la cloison à 33 dB dans vos locaux, je ne pense pas que vous soyez très satisfait, parce que l'affaiblissement entre zones est trop faible. Voilà. Aujourd'hui, ça commence à 38. D'accord, donc le produit phare de la box in situ 38. Donne 38. Okay. La source se situe à l'intérieur de la box ou à l'extérieur? On l'a fait sur les 2 tests, mais surtout en fait de l'extérieur vers l'intérieur. On a beaucoup testé comme ça, et finalement ce qui dérange les gens, c'est quand il y a une réunion à l'intérieur. Donc je dirais que quand vous êtes à l'intérieur, vous entendez un peu les autres, c'est pas très grave. Par contre, de l'intérieur vers l'extérieur, 38. Donc, comme il y a une dissymétrie, la performance des plats peut ne pas être la même. Ouais, mais alors elle est quasiment la même. Alors bien sûr, le problème qu'il y a dans l'in situ, c'est le volume du local. Et ça, je vais pas vous l'apprendre, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Vous pouvez aussi avoir des problématiques, bien sûr, de jonction. Il en reste quelques-uns. C'est le sol, par exemple, ou le faux plancher. Là, par exemple, c'était un essai sur faux plancher. Donc il suffit qu'il soit positif ou négatif. Voilà, tout simplement.